Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous suivre. Le ministère de la Santé rapporte 370 nouveaux cas de Covid-19 et 2 nouvelles admissions à l'hôpital INT ce vendredi. Plus de 679 600 personnes sont complètement vaccinées. Pour en savoir davantage, direction Port-Louis où se tient la conférence de presse du National Communication Committee sur la Covid-19. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être avec nous pour le press briefing du National Communication Committee le COVID-19. À mon côté, Dr Dina Singh et Dr Badula nous donnent toute l'information, commencer par la vaccination, les centres de traitement, les centres de quarantaine et aussi une décision qui nous finit prendre. Alors, moi, pour commencer par la vaccination, comment nous connaissons qu'en ce moment, dans tous nos centres de vaccination, dans nos mobile cliniques, nous pouvons continuer la vaccination. Jusqu'à hier soir, pour la première dose, nous arrivons jusqu'à 777 502 doses qui nous finissent faire, qui les constituent 61,4% de la population en général et 81,8% des adultes, comme on connaît, vaccins qui nous fait. Les 10 nous fait pour adultes et là, 81% nous adultes infinis vaccinés. Concernant la deuxième dose, nous arrivons 679 000, en d'autres mots, deuxième dose aussi veut dire fully vaccinated. Nous arrivons 679 502 et ça représente 53,7% de la population et en même temps, ça aussi veut dire 71,5% de la population infini vaccinée. Infini fully vaccinated veut dire soit l'infère une seule dose de Johnson & Johnson ou bien l'infère des doses, les autres vaccins qui nous peuvent administrer. Alors, nos populations adultes infinies dépassent 71%. Moi, pour passer la parole, Dr Dina Singh, il peut de nous la situation dans le centre de traitement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bon après-midi pour tout le monde et la presse aussi. Comme je le connais, comment Monsieur le ministre dit, vaccination, c'est le pays qui vraiment nous a différentes qualités de vaccins. Vous pouvez gagner presque tout, bientôt vous pouvez gagner les autres qui peuvent venir. Mais maintenant, on peut aller le traitement un petit peu quand on était INT. C'est même l'hôpital. Quand nous vraiment bien équipés. Alors, nous pouvons réussir à contenir tout ça, nous pouvons donner ce traitement comme meilleur que nous sommes capables. Nous avons 81 patients. Là-dedans, c'est qui a besoin d'oxygène. Comme je dis, oxygène. Oxygène peut dire qu'il est intubé ou quoi. Oxygène veut dire qu'il met un masque avec lui, il est allongé, il peut gagner ce masque d'oxygène. C'est 3 patients. Comme je dis, ICU under ventilator. Ces patients-là, quand ils vraiment besoin d'intubé parfois, ils besoin de mettre dans un ICU care et ils besoin d'une respiration artificielle. Maintenant, il y a un seul patient dedans. Tandis que mild symptoms, je déjà dit une personne qui a à la fièvre, une personne qui a une toussée, ils peuvent dire 100% lié à une maladie grave. Mais les mild symptômes, c'est qu'il y en a là, à cause de la comorbidité, comme on dit, diabète, tension, problème laitier, etc. Alors, ça nous peut gagner environ 30, avec l'âge d'avancée. C'est pour ça qu'ils nous disent, nous préférons garder ça comme une précaution, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment soulagés, guéris complètement, et là, nous les allés. Mais nous avons environ 30 comme ça. Et symptomatiques. Mais ça aussi, toujours pareil. Vous connaissez, nous avons une personne qui vraiment, une comorbidité vraiment fragile. Nous assessons, nous évaluons. Il y a un docteur, un physicien là-bas qui guide avant le patient à gagner ce traitement. Alors, il peut décider, bon, nous préférons garder ce patient-là ici, même les pays n'ont aucun symptôme. Là aussi, nous gardons, c'est 47. Sorry. 2 patients qui, sous l'oxygène traitement, transfèrent to normal ward aujourd'hui.
C'est-à-dire, il y a un choix que nous pouvons faire, nous pouvons avoir de ma normal ward aussi, en même temps qu'on se guérit. Dès là, nous prenons nos follow-up. Patients avec 100 symptômes, il y en a 2936. Le PCR test qu'il fait dans la semaine-là, c'est environ 17 089. Positif PCR, result, c'est 1661. Imported active cases, c'est 13 passagers et 9 depuis dans un cruise ship qui est venu à border. En même temps, je suis à Singapour, mais là, nous checkons parce que c'est 9 passagers dedans qui sont malades, nous sommes obligés d'un autre care. Là, je suis bien complètement, alors je suis en bon état. Pour le moment, sous contrôle. Merci. Merci, Dr. Jina Singh, pour l'information sur le traitement. Maintenant, Dr. Badula, pour donner toute bonne information, ce qui nous est dans la quarantaine. Ne pas oublier qu'il nous est dans un bandimoun qui reste en contact avec un cas positif qui est dans la quarantaine. Et aussi, depuis un peu de temps, bandimoun qui est testé, qui est en contact avec un cas positif, qui finit vacciné, autres risques que d'autres faire autres quarantaine dans la case. Dr. Badula, pour donner plus d'informations là. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi à tous. Alors, concernant les personnes qui sont en quarantaine actuellement à l'île Maurice, au total, nous avons 4 438 personnes. Ça inclut 1039 passagers, c'est-à-dire bandimoun qui sont sortis depuis les autres pays. Concernant l'épidémie locale, ce qui nous est à Maurice, nous avons 587 personnes qui sont dans un centre de quarantaine. En self-isolation, nous avons 2812 personnes qui peuvent auto-isoler à la maison. Et bien sûr, qui fait ça, une personne qui peut auto-isoler à la maison, c'est à cause de fully vaccinated. Quand nous faisons ce triage-là, qui s'en a qui pour sa case, qui s'en a pour un centre de quarantaine, nous pouvons cause pour épidémie locale. Bien sûr, nous pouvons cause dépendant de notre vaccination status. Nous faisons test. Maintenant, nous avons un nouveau protocole concernant testing dans nos COVID testing centers. Testing pour les gens qui walk-in dans flux clinique, ce qui nous dit à COVID testing centers, ce n'est pas pour un walk-in basis. C'est pour faire d'après un certain triage. C'est-à-dire, une personne qui a 65 ans, qui est et ou ce qui est les autres maladies, si vous êtes symptomatique, vous n'êtes pas vacciné, ou un dimoun qui est en contact direct, je tiens à préciser ici que le contact direct peut être évalué par le médecin de la flux clinique. Si un contact direct, une personne qui a un contact direct, les présenter à la flux clinique avec des symptômes, à ce moment-là, le test sera fait. Tout ça, c'est fait, comme vous remarquez, nous pouvons target une personne là, aux 65 ans, une personne qui est symptomatique. C'est-à-dire, nous faisons un triage, nous target une personne qui est vulnérable. Un, c'est l'âge, vaccination, symptômes, c'est la présentation clinique qui peut faire dépendant consultation que le médecin peut faire. Et bien sûr, de là, nous pouvons faire le test et un petit mot à propos du contact tracing. Le contact tracing, comme vous connaissez, nous avons un cas positif et nous avons une équipe dans le ministère qui peut téléphoner pour assesser qui s'en a qui vraiment un direct contact. Ça m'a dit là pour un protocole qui peut appliquer. Une personne qui pense qu'il y a un contact, il comprend bien qu'il y a une définition de contact direct très claire. Il est déjà établi par l'équipe du ministère de la Santé qui peut faire ce triage-là. À cause de ça, si quelqu'un pense qu'il y a un contact, mais il n'est pas être contacté, et qu'il y a un développement de symptômes, il dirige vers la flux clinique et qu'il fait le test, il peut être testé et résultat pour dire. Merci. Merci, Dr. Badula, pour toute cette bonne information-là. Maintenant, à nous, une situation depuis un mois. Si vous vous rappelez, le 19 juillet mois dernier,
Ça même zo qui nous fait nous gagne plus beaucoup cas, veut dire nous détecter cas dans un dortoir et ça les remonte à 389 cas qui nous gagné dans un dortoir. À partir de ça, jusqu'à aujourd'hui, en tout nous fait gagner 4817 cas. Et là-dedans, dans tout ça 4817 cas là, c'est 26 patients qui finissent venir avec ben symptômes ou bien durant qu'ils nous finissent guérir, ils finissent développer ben symptômes qui sont sévères. Les restes, je l'ai dit, 4791 cas, c'est ben dimoun qui soit ont un symptôme direct et dire bien, ou bien ont forcément quelques symptômes anti la grippe, anti peu touché ou bien anti peu la fièvre. Pendant ça, les temps-là, nous finissons 3 dimoun fin décédés et ça 3 dimoun qui fin décédés là, c'est ben dimoun qui tiennent ben différentes maladies en même temps avec COVID-19. Ça ben dimoun là, cette cause ben décès, ben qui fait ce fin décédé, c'est cette cause directe, c'est la cause de fin gain COVID. Maintenant, combien de patients depuis ça un mois là, il finit à la case qui finit bien, les remonte à 1754. Qui nous les dit? Nous les dit qu'avec l'arrivée des vaccins, la vaccination finit faire un grand changement. La façon qui nous peut détecter un cas qui est positif, bien sûr, quand nous comparons ça avec l'année dernière, c'est un scénario tout à fait différent. Avec aujourd'hui, quand semaine dernière, samedi dernier, nous finissons traverser 60% de la population, une finit gagne première dose, et maintenant, comment aller là, on a annoncé, nous programme de vaccination peut continuer. Maintenant, il arrive l'air. La façon dont tu peux faire un traitement, peut dire un patient positif, tu peux gagner un traitement, ça aussi, les fins changer. Un petit peu, quelques semaines avant, longtemps, tout patient qui est tout le monde qui est en contact avec un patient positif, nous peux mettre lui dans quarantaine. Après, quand nous finissons guetter que le taux de vaccination finit augmenter, nous commençons à adopter sa stratégie qui dit maintenant, les capables, s'ils font ce vaccin, les capables restent dans la case, les capables faire quarantaine dans la case. C'est la même chose avec la vaccination qui maintenant dépasse 60%. Deuxième, avec les statistiques qui m'offrent de nous, qui manière la situation fin évoluer depuis un mois, et quand nous connaissons que la majorité de nos cas, des gens qui font vaccin et des gens qui n'ont aucun symptôme, c'est définitivement maintenant le traitement aussi licencié. Qui nous dit, avant, tout le monde positif, tu peux aller dans un centre de traitement, et comme le docteur Dina Singh fin dire, ça va des gens qui ont un symptôme, ou bien des gens qui ont une maladie, encore une maladie chronique, je suis à l'hôpital INT. Maintenant, ça, il arrive l'air qui est avec la vaccination, avec ce qui nous fait trouver, c'est nous qui commence à changer. Alors, qui peut arriver à cette à partir de maintenant, c'est le high level, aussi le cabinet, qui prend sa bonne décision-là. Alors, tout le monde qui est positif, qui ont moins de 65 ans, sont asymptomatiques, ou bien vous avez un symptôme léger, vous êtes pour capable de rester dans la case, vous êtes self-isolate, vous êtes faire votre traitement. Alors, ça ben là, pour appartient maintenant, pour n'est plus le cas, qui ça tout le monde qui est positif, bien aller dans un centre de traitement, parce que ça ben là, vous n'avez aucun symptôme, parce que je ne finis faire vaccin, je ne finis faire des doses vaccin, ou bien je ne finis faire un vaccin qui est bien fait une seule dose, vous êtes capable de rester dans la case, reste en isolation dans la case, le traitement capable de faire la même. Ça, ben là, il y a encore un certain critère pour se satisfaire. Quand nous disons fully vaccinated, qui ne finissent faire ce vaccin, les bisins, soit ils font un vaccin qui fait des doses
qui quand il fait ce dernier dose, il finit gagne plus que des semaines, qui fait des semaines parce que ce l'écho gagne le temps développe un anticorps, comme ça quand il finit gagne virus là, l'écho là est un anticorps pour capable détruire ça ben virus là, ou bien s'il fait, comme nous connaissons, nous fait Johnson Johnson, vaccin Johnson Johnson, et ça fait une seule dose. Pour Johnson Johnson, il faudrait, depuis qu'il fait ce vaccin-là, il finit gagner 4 semaines, 28 jours. Alors, quand vous satisfait ce critère-là, vous finissez tester positif, vous faites un traitement dans la case. En même temps, quand vous faites un traitement dans la case, ça veut dire quoi? Comment allez là, mon annoncé, ça veut dire qu'il ou pas pour besoin de grands médicaments, ou pas pour besoin de grande supervision, parce qu'il nous fait trouver, qui nous fait faire pendant plus qu'un mois. Ça veut dire que vous pourrez isoler dans la case. Si arrivé, vous pour besoin d'un traitement, bien sûr, nous pour besoin d'une façon de monitoring. Qui me l'a dit? Le ministère il peut mettre en place un service qui appelle Domiciliary Monitoring Unit, on appelle DMU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que qui peut faire traitement à domicile, qui peut résoudre la case, veut dire pour un médecin en cas besoin pour visiter la case, et ça veut médecin là pour évaluer, pour décider si par un patient est capable de continuer à résoudre la case ou bien besoin transférer mettre dans un centre de traitement. Sa domiciliary monitoring unit là, c'est pour un médecin qui pour travailler au ministère de la Santé. C'est un médecin qui nous pour recruter. Le ministère il déjà fait une procédure. Pareil comme nous recrutons médecins pour faire la vaccination. Et puis, aujourd'hui, c'est grâce à ça l'équipe de médecins et de staff, d'infirmiers qui nous fait recruter, nous permettent nous, sans déranger nos services qui nous donnent tous les jours 24/7, en même temps faire la vaccination. Ça aussi, ça DMU là, ça va un médecin qui peut recruter dans ça, spécifiquement pour donner un traitement, dimoun qui est à domicile, ça va un médecin là, vous êtes pour enlever ça dimoun là, pour guérir la santé. En ce moment, vu que ça, les pour la première semaine septembre, qui nous pourrait ici commencer à mettre ça, jusqu'à qui ça va un médecin là, vous êtes recruté, vous êtes gagné, vous êtes training qui bizarre, vous êtes commencé à travailler. Jusqu'à maintenant, nous prenons le Rapid Response Team qui peut faire le suivi. Et aussi le 89-24, si quelqu'un qui supposé les lignes testées positives, il peut satisfaire les critères qu'il pourrait sur la case, alors il est capable de téléphoner 89-24, il demande service qu'il est besoin, Rapid Response Team pour aller côté pour guetter. Bien sûr, le téléphone, nous pour guetter qui est-ce qu'il est besoin faire une visite. Et s'il est besoin faire une visite, c'est le Rapid Response Team pour finir faire lui, jusqu'à qui nous, au début de septembre, nous finissons recruter ça ben médecin là. Maintenant, ben médecin, pour faire visite d'un traitement si besoin à domicile et en même temps, c'est pour faire un patient venir d'un centre de traitement, pour faire lui. Alors, c'est un changement. Pareil comme nous faisons pour nos quarantaines, qui tout le monde qui besoin à 14 jours dans une quarantaine faire un test, c'est la même chose. Nous venons maintenant le traitement. Pour un suivi à domicile, pour un traitement qui besoin nous pour donner, et qu'en même temps, si le besoin faire admettre dans un centre de traitement, nous pouvons faire. Ça ben protocole et ça ben regulation, tout ça là est dans la loi, tout ça là est bien détaillé, et puis nous pouvons bien faire un suivi avec ça. Alors pour me finir, le GIS pour émettre une liste d'informations, surtout l'OSA Regulation qui pour Gazette aujourd'hui, et qu'en même temps, il peut donner un détail, qui manière ça peut passer, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait sur la case, il peut dans traitement à domicile, qui est besoin faire, qui est capable de faire et qui n'est pas capable de faire. Tout ça là, nous pouvons aller en détail, que nous pouvons mettre ça GIS et tout le monde peut servir même protocole. C'est le même guide qui nous peut servir pour nous capables de faire ça.
Merci pour toutes ces informations. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse. Oui, une question par rapport à Rodrigue, c'est qu'il finit arrivé avec la détection justement d'un cas de nourrisson qui finit finalement révélé négatif. Donc, ce qui finit arrivé là-bas, en fait, ils mettent en doute un peu la fiabilité du test PCR. Donc, nous demandons, au fait, parmi les cas qui se gagnent tous les jours, au fait, combien d'immunes vraiment positifs ou pas? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la détection, actuellement? Mon point est clair, parce qu'un patient qui fait une sortie Rodrigue, fait venir, il fait un test là-bas, il fait avec tout un protocole. Et puis, à Maurice, vous connaissez, pour faire un test pour un petit bébé, ce n'est pas la même façon qu'il fait un test quand un adulte connaît besoin prendre ou besoin mettre ce qu'on appelle un swab, nous besoin mettre bien au fond dans un dimon sur l'aîné ou bien sur la gauche. C'est un test qui, quand il fait le résultat là à partir défini, il répète, il refait le test là, et puis il confirme qu'il test là est négatif. C'est ça qui nous dit. Alors, moi, pensez, quand nous faisons un test qui n'est pas encore confirmé, nous devons attendre jusqu'à ce qu'il nous confirme le test là, là, nous mettons ça officiel. Et est-ce que l'équipe à Maurice, justement, informe l'équipe à Rodrigue que ce type fait une verification test? Bien sûr. Pour ça qu'il nous confirme le test, il faudrait quand nous faisons un test qui résultat là, parce que c'est un petit bébé qui nous fait un test, le résultat là, les parties conclusives, comment nous dire, et puis à partir de là, nous refait le test là, quand le résultat là fait confirmer, nous finissons expliquer. Mais au moment que le résultat là, partie conclusive, ça aussi nous fait connaître. Mais alors, il ne faudrait pas quand nous gagnons un résultat qui n'est pas conclu nous commençons à prendre ça. Et puis, bien sûr, là, il peut arriver toute confusion pour arriver autour de ça. Il n'y a pas encore, on peut dire, qu'il y a des gens qui vous tester positif, qui finissent faire vaccin pour faire quarantaine, la case de gaz de traitement, la case que d'autres. Mais dans le contexte mauricien, nous connaissons des gens sans famille. Et si les institutions testent positif, il y a là sa famille. Comment, il paraît un peu flou, comment vous faites ça? Est-ce que vous avez un monitoring vraiment? Est-ce que vous avez un check qui vous fait? Oui, alors, docteur Adula, capable de donner un détail, comment ça peut passer? Alors, définitivement, c'est un qui est positif, il fit le critère de self-confinement, c'est-à-dire il reste à la maison. Il y a une certaine procédure qui est bien respectée, qui, comme le ministre a annoncé, est régulée par un texte de loi. Concernant ces membres de la famille, pareil, pour une un critère qui peut appliquer. C'est-à-dire, si un membre de la famille est fully vacciné, il pourrait 7 jours en auto-isolement. Maintenant, si un membre de la famille n'est pas vacciné, il n'est pas fit sa critère pour auto-isolement. Il peut être dirigé vers un centre de quarantaine pour 14 jours. Tu as annoncé par rapport à justement un membre qui a isolé dans la case même, l'aménagement de la case, superficie de la case même. Est-ce qu'il est toujours tenu à ce ou alors vous n'avez pas pour prendre ça en considération? Non, bien sûr. Comme on l'a annoncé là, c'est-à-dire pour une domiciliary monitoring unit. Quand on a un cas qui peut déclarer un cas positif, pour un certain délai, que sa unité pour besoin de faire une visite première pour guetter si la personne qui a été détectée positive, est-ce qu'il est pour fit nous un critère. Quand il vous fait ça, bien sûr, il peut aussi regarder les autres critères dans la maison. Il peut donner le counseling et pour une fiche d'information pour la personne positive et les membres de la famille qui seront mis en auto-isolement, pour un critère d'information que le GIS peut communiquer après, qui peut être remis à la famille. Et est-ce qu'il, par rapport à l'employeur aussi, qui a envie de vérifier s'ils étaient employés, parce qu'il y en a un dimon qui justement profite de la situation pour justement dire qu'ils étaient en contact avec un dimon. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle je peux faire ça va le monitoring là aussi. Mais par rapport à l'employeur qui a envie de vérifier, est-ce qu'il peut avoir un document qui peut attester qui s'appelle là la case justement qui peut délivrer pour Oui, voilà. Le domiciliary monitoring unit, y compris pour un médecin dedans. Van Dimoun qui peut à la maison, qui a besoin d'un certificat médical, il peut être délivré par le médecin. Est-ce qu'il y a une peine qui est associée à sa monitoring là? Parce que tu connais qui en Maurice, souvent, Van Dimoun pas pour respecter sa self-isolation. Donc, est-ce qu'il y a c'est quoi la peine? Alors, oui, alors, mon cas qui, dans sa régulation là, dans son règlement là, il est clair, n'importe qui s'en a.
qui pour breach ça règlement là, li pour vous connaissez vous avez l'amende qui pas pour dépasse 500 000, pareil comment nous faire pour le regulation et aussi un imprisonment for not a term exceeding 5 ans, c'est-à-dire 5 years. Correct? Les pour pareil comment nous fait le dernier règlement, c'est en ligne avec ça. Ça même, la même façon qu'il nous peut faire, et bien l'offense là, il pareil. Et premièrement, avec le nombre de cas qu'il peut gagner par jour, est-ce que l'équipe contact tracing peut arriver à gérer? Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, est-ce que vous compte qu'il y a un problème de pénurie de self-testing kit sur le marché? Ouais. Alors, nous comprenons qui nous peut dire que d'un côté, nous peut gagner beaucoup de cas, mais remarque bien, tout ce qu'il nous peut faire, c'est basé sur la vaccination. La vaccination, il fait nous, pas juste à Maurice, partout dans le monde, nous connaissons bien que la vaccination change tout bien de données qu'il y a. Alors, vu que nos vaccinations finissent maintenant avec nos premières doses qui dépassent 60% et nos deuxièmes doses qui dépassent 50%, veut dire maintenant, nous, façon nous peut gérer Covid, les pour changer et doucement, les pour changer plus. Ça veut dire qu'à ce qui nous appelle le contact tracing qui nous peut faire avant. Alors, quand on connaît ou gagne un dimon qui est positif, et un dimon qui est positif, on connaît final dans plusieurs places, reste en contact avec beaucoup de dimon. Longtemps, nous pouvons faire, par exemple, un dépistage en masse, il pas tenir debout maintenant. Alors, ça, vu la vaccination, finalement, une protection de la population, il n'est plus pour capable de continuer dans cette direction-là. Qui ça veut dire, oui, même comment on peut guetter là, le traitement même fin changer. Alors aujourd'hui, si nous dire que COVID-19 virus est présent, mais en même temps, quand nous disons ça, nous faisons dire comme ça, la vaccination est présent, bel et bien présent, et en même temps, ben précautions sanitaires aussi, nous faisons mettre en vigueur parce qu'il change les données complètement, et avec ça, il peut permettre nous continuer, connaître une activité, continuer à progresser. Et tout ça là permet un résultat de nous. Parce qu'ils ont dit, si me permettez-moi expliquer que pendant, par exemple, un mois, nous faisons gagner tant de cas, et tout ça cas-là asymptomatique, nous sommes capables d'expliquer. Et là, ils permettent nous de dire comme ça que la vaccination, et puis, bien sûr, avec toutes les mesures de précaution que nous prenons, qui nous capable maintenant change le modèle de traitement qui nous peut offrir. Alors ça, c'est comme ça. Et puis, deuxième question, c'est... Alors, bon, en ce moment, à Maurice, nous avons 3 types de tests. Nous avons le PCR, test PCR, qui fait dans le domaine de l'hôpital, aussi dans le domaine clinique privé, aussi dans le domaine laboratoire. Et puis, nous avons le Rapid Antigen Test. Le Rapid Antigen Test qui est au besoin professionnel qui fait ce test-là. Et ça aussi, c'est le ministère de la Santé en majorité qui fait ce test-là, mais non, ben clinique privée aussi qui est capable de faire ce test-là. Et puis, il y a un self-testing kit qui va acheter dans une pharmacie qui est capable de faire ça. Le ministère de la Santé n'est pas mis à disposition du public ben self-testing. Alors ça, c'est une compagnie qui fait importe ça. Et dans l'avenir, monsieur, pour disponible, peut-être là, en ce moment, la quantité n'est pas disponible, mais doucement, il est disponible. Mais ça, c'est lié à la portée du public. Ceux qui ont envie capable de tourner vers une pharmacie, acheter sa bentiste. Monsieur le ministre, le nombre de personnes qui sont contaminées depuis le début de la pandémie, est-ce que nous connaissons spécifiquement qui constate d'immunes, qui fully vaccinated et qui gagnent quand même 25%? Bon, je n'ai pas le chiffre exact parce que vous pouvez imaginer nous dans une situation, plus nous pouvons faire, nous pouvons compiler les données, mais jusqu'à présent, nous pouvons faire chaque semaine, nous pouvons faire, nous sommes capables de nous, disons par exemple,
un résultat pendant une semaine, qui m'a le 26 juillet jusqu'à le 1er août. Alors, nous tenons local 587 cas. Là-dedans, c'est 35 qui fait une dose de vaccin, 141 qui fait des doses de vaccin et 132 pas vaccinés. Alors, je peux dire que le ministère de la Santé peut faire une compilation, peut venir, parce que quand même, il y a en cours d'un centre de traitement, il n'a pas encore sorti. Et puis, ce qui information nous gagnons, il demande une certaine vérification, mais avec le temps, il peut permettre nous de ça, vous connaissez depuis le début, quelle quantité de monde fait vaccin qui est testé positif. Monsieur le ministre, vu qu'il m'a pas fait augmenter jour en jour, est-ce qu'il y a une place spécifique qui nous gagne le COVID-19 ou il est dans la communauté en entier? Et est-ce qu'il y a envisage une zone rouge? Alors le cas qui nous gagne, principalement, c'est dans le COVID Testing Center que la majorité de cas viennent. Et comment si je toujours été dans un refoulement dans le COVID Testing Center, surtout pour faire un test, après avec appréhension qui dit peut-être une vie en contact, tout ça. Alors en ce moment, il est généralisé. Alors nous prenons un cluster spécifique que tu un cas. Les bons me faire ressortir qui dans d'autres en ce moment nous peut presque tirer d'autres dans une zone de quarantaine parce que la plupart ils commencent ceux qui sont déjà là-bas comme un cas positif, sont déjà guéris, nous peut les autres aller. Lui aussi, pour faire ressortir qui prison Beaubassin, nous avons un cas qui là-bas aussi, nous n'avons aucune difficulté pour gérer cette situation. Mais lui aussi, il est important de dire que nous pouvons aussi procéder avec le testing. Parce qu'avec la vaccination, avec les résultats qui nous font gagner, il est clair que maintenant, le testing aussi pour demander une certaine modification. Un immun qui est vacciné, un immun qui est en bas de 65 ans, un immun qui est asymptomatique, alors c'est un immun qui, quand on peut tourner vers un testing center, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un médecin là pour faire un test avec lui. Mais par contre, un immun qui n'est pas vacciné, un immun qui a plus de 65 ans, un immun qui a un symptôme, par exemple, un immun qui a une comorbidité, il y a une maladie, qui veut dire sur la santé les vulnérables, pour lui, nous pouvons donner l'emphase de faire un test. Sinon, nous pouvons faire un test, et un test, soit les positifs, ou bien les pour demander sans aucun traitement, ou bien les pour négatifs. Alors là aussi, il arrive l'air qui nous peut plus diriger nous pouvons plus focus l'aubaine d'immun qui bien fait test, nous pouvons faire un test. Alors, c'est pas Zessa Maurice qui comme ça. Déjà, l'OMS les recommande faire un test pour un d'immun jusqu'à un symptôme. Mais nous, quand même, nous pas pour faire test pour tout d'immun, mais nous pouvons commencer à cibler. Nous pouvons faire un ciblage dans nos tests. Comme ça, les pour nous peut diriger nous avec la vaccination dans une direction qui est correcte et en même temps, nous peut analyser nos propres situations parce qu'avec le temps, nous peut capable d'analyser nos situations et nous peut venir avec traitement ou bien testing ou bien changement dans une quarantaine qui est approprié. Donc, est-ce que c'est vrai, Monsieur le ministre, qu'il y a un vaccin Sputnik de stock in our list, c'est-à-dire inutilisable? Non, alors, les bons me dire que, comment je te connais, qu'il nous avons recevoir 60 000 doses de vaccins Sputnik à travers la Russie, qui nous accepté, nous demande qu'il nous fait un vaccin, et puis nous, ben ambassadeur, fait un travail pour qu'il nous recevoir un vaccin, qui nous remercie le gouvernement, nous remercie la Russie qui nous fait nous gagner ce vaccin-là. Nous, vaccin Sputnik, il y a une forme d'administration parce qu'il garde d'une température dans une réfrigération retirée 15 degrés. Il n'est pas permis de nous bouger dans plusieurs places pour faire vaccin. Nous commençons le vaccin, déjà nous dépasse 15 000 doses. Et puis, c'est vrai
qui la vaccination, les vaccins de Sputnik, les expiraient le 30 novembre. Quand même, nous avons un peu de temps encore pour faire la vaccination, mais pas oublier aussi que nous pouvons recevoir deuxième dose de vaccin. Comme on connaît Maurice, comme ça, nous vous a dit quand le vaccin Johnson Johnson est venu, alors il a rué vers le vaccin Johnson Johnson, mais comme ça, nous avons accepté qu'il y a Mauricien beaucoup une préférence, mon capable de dire pour faire Johnson Johnson. Bien sûr, peut-être la cause vous a fait une seule dose, ben il est comme ça, mais seulement le vaccin il est là, il est disponible. Nous pouvons recevoir le deuxième dose. Aujourd'hui même, l'ambassadeur fait une confirmation qui est dans la semaine. Mais quand même, nous avons accepté aussi, c'est-à-dire, vu qu'il y a un vaccin et puis les Mauriciens peuvent agir comme ça, ben nous avons accepté, nous prenons l'autre chose pour faire. Alors, brièvement, mon cas dire où qui est en ce moment. Alors. Actuellement, nous avons 38 d'autres qui sont en surveillance sanitaire. Je ne sais pas le chiffre exact combien nous sommes, mais nous avons une bonne partie, dont il y a 2 gros d'autres que nous sommes beaucoup positifs, qui sont d'autres qui sont assez grands, une compagnie qui est assez grand, beaucoup d'employés. Ça, il finit retirer de nous la liste, mais doucement, doucement, comme on nous dit, doucement, doucement, ça mène la liste d'autres là, il peut finir. Nice. Merci beaucoup.